Il est possible de faire la manipulation positive. Par exemple, un prof, il va manipuler ses élèves pour qu'ils ferment leur gueule, qu'ils écoutent et qu'ils prennent des notes. C'est positif, la pédagogie passe par là. Et en business, évidemment, tu vois, il faut que les gens achètent notre produit et pour ça, il faut manipuler de manière positive. C'est-à-dire, si ton produit, il est bon et qui correspond aux besoins de la personne à qui tu vends, ton client, tout va bien. Le mec revient te voir, le mec a même de la gratitude. Et la manipulation obscure, on va dire, elle peut prendre toutes les formes qu'elle veut. La constante, c'est qu'à long terme, ça marche pas. Parce que quand tu baises les gens, ils s'en rendent peut-être pas compte sur le coup, mais au bout d'une semaine, un mois peut-être, un an, sait-on jamais, mais ils finissent par capter. Et ils prennent de la distance, ou ils deviennent agressifs. Donc, les bases de la manipulation, c'est obtenir des choses des gens. Et pour obtenir des choses, le plus simple, c'est encore de les demander. Ouais. Mais on ne demande pas, on offre. Et je vais vous dire comment offrir les choses. On a déjà vu dans le live précédent qu'une bonne offre répondait à ces critères. À qui est-ce qu'on s'adresse ? WIFM, ça veut dire What is in it for me ? Ça veut dire il y a quoi dans ton offre pour moi ? Il faut que ça intéresse les gens. De la précision, de la clarté, de la légèreté, du timing, de l'autorité. Et après, on va travailler un cas de figure. On va commencer par la question qui ? C'est la cible. À qui tu t'adresses, mec ? Tout simplement, quand tu parles aux gens, faut jamais être vague. Des types qui balancent des pubs comme ça sur Internet sans savoir à qui ils parlent. Ça ne marche jamais. Il faut savoir à qui tu t'adresses. Même un truc en vidéo. Quand je fais une vidéo sur YouTube, ce que j'imagine, c'est que derrière la caméra, il y a mon meilleur pote ou mon meilleur gars. Ça pose le truc. C'est moins abstrait d'un coup. Ça va donner une saveur à ma parole. Je vais savoir comment parler, juste parce que je vois pas la caméra. Je vois mon pote Silvio, ouais, ça va bien mon pote. Et on va parler normalement, tout simplement. Il faut connaître sa cible. Ça marche aussi avec les femmes. Hein. Quand t'abordes au hasard des nanas dans la rue que tu dragues comme un clochard, tu sais pas à qui tu parles. Les nanas, elles voient que t'es paumé, que tu t'adresses à elles en faisant toutes les erreurs possibles parce que forcément, tu les connais pas. Un séducteur intelligent va très vite collecter des informations, évidemment. Mais si t'as déjà les infos, si t'es dans un contexte en fait qui te donne déjà des infos sur le groupe, déjà, tu débroussailles, t'arrives, tu tapes assez juste. De base, donc qui ? Sachez toujours à qui vous parlez, c'est trop important. Alors ça paraît évident, hein, mais il y en a plein qui font l'erreur. On continue. What's in it for me ? WIFM, ça veut dire il y a quoi dans ton offre pour moi ? Hyper important. Dès les premières lignes d'une offre, et les premières lignes, ça peut être à l'écrit ou à l'oral. Tout de suite, il faut faire comprendre à ton interlocuteur, il a quoi à gagner dans l'histoire. Mais dès le début, quoi. S'il n'y a pas ça, c'est mort. C'est la principale erreur. Je reçois plein d'offres tout le temps, ou des gens qui viennent me demander des choses, qui m'envoient des messages privés. Je vois pas quel est l'intérêt pour moi. Ils viennent gratter. En fait, une offre sans l'intérêt pour l'autre, c'est du grattage, c'est de la mendicité. Évidemment, ça vous grille, faut jamais faire ça. On continue. La clarté, qu'on comprenne où tu vas en venir tout de suite. On comprenne c'est quoi que tu proposes, c'est quoi que tu demandes. Il y a plein de gens, ils viennent te parler et t'es là au bout de 5 minutes. Attends, tu veux quoi ? Quand tu dis ça à quelqu'un, c'est que c'est déjà mort. Tu veux quoi ? Tu vois ? Tu vas draguer une fille, à un moment, là, mais tu veux quoi en fait ? Ça le fait pas du tout. Il faut être clair sur ses intentions. La précision. Utiliser des mots très précis, qui n'est pas la place pour la confusion. Ça fait perdre de l'énergie, la confusion, toujours. Légèreté, c'est l'émotion. C'est-à-dire que quand tu fais une offre, que tu demandes quelque chose, je le rappelle toujours, hein, mais demande égale offre. Faut se le mettre dans le crâne, ce truc-là. En gros, quand tu fais une offre, il faut toujours y aller avec le cœur léger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens sont empathiques et que si t'es stressé, si t'as une mauvaise émotion, ça se ressent. Surtout les femmes. Les femmes le sentent énormément. Et donc, tu peux pas t'attendre à ce que les gens soient heureux de négocier avec toi si tu stresses. Si t'es un vendeur que tu stresses, si t'es un mec qui aborde une nana que tu stresses, les gens te fuient, quoi. Non, il faut se sentir bien. Et les gens adorent ça. Ils vont être comme des éponges, ils vont te fréquenter, ils vont t'écouter, ils vont vouloir te satisfaire, répondre à ta demande, en fait, ou accepter ton offre, juste parce qu'avec toi, on se sent bien. Et en plus, si tu te sens bien, en théorie, tu mets pas la pression aux gens pour qu'ils te disent oui. Donc tu n'as pas peur du rejet. C'est ultra important. Il faut se libérer des attentes et se dire de base, s'il me dit non, c'est pas grave. Tu sais, déjà se faire ses plans alternatifs et tout, genre, s'il me dit non, je peux faire ça, ouais, tout va bien. Écoute,
je te propose ça, c'est toi qui vois. Hein. Mais il faut qu'ils sentent, les gens en face de toi, que c'est pour de vrai. Que tu es réellement détaché et que tu as réellement d'autres opportunités. Parce que quand tu es trop attaché au oui, quand tu as trop peur du rejet, pareil, les gens autour vont se dire « Oh putain, le mec il est trop disponible » ou « Le mec il n'a pas d'autres opportunités, donc c'est une merde ». C'est foireux, tu vois. Mais si le mec il est détaché, tu dis « Attends, si j'accepte pas son offre, le gars il va se barrer, il va l'offrir à quelqu'un d'autre, il a d'autres opportunités, donc je vais la rater l'offre. Elle va disparaître. » Et là il y a un processus de rareté. Et on se dit, putain, ça met un coup de pression, et les gens en face de toi, ils se dépêchent de te satisfaire avant que ça soit plus possible. Et ils voient un intérêt à te satisfaire à partir du moment où tu as mis en place le « what's in it for me ». Le timing, très important. Il y a un moment pour demander les choses, toujours. Il faut trouver le bon moment. Le meilleur moment pour demander les choses, c'est quand les autres viennent te solliciter. C'est l'offre sous condition. Le moment où les gens ont besoin de vous, ils vont être réceptifs quand vous posez vos questions. Ils ont besoin d'un truc. Donc, toi, quand tu vas leur répondre, ils sont là, ils t'écoutent, ils sont à fond. C'est le centre de leur vie. Ils sont plus qu'intéressés, tu vois. Ils sont dans la nécessité. Donc, tes conditions, elles sont sur un podium sous des projecteurs et le mec, il est là, les yeux rivés dessus. L'autorité. L'autorité, encore un truc que personne ne place, les gars. Je vous donne encore un exemple. Je reçois plein de mails. Ils me proposent leur service, ils me proposent de bosser pour moi, ils me proposent aussi de lire leurs bouquins, ils me demandent, en fait, tu vois, leur offre, ils me demandent des choses, mais ils me disent pas qui ils sont. Et ils s'attendent à ce que quoi? Est-ce que je prenne le temps de lire leurs bouquins? À ce que je les embauche? Mais je les connais pas, jamais de la vie. En fait, il y a deux solutions. Soit, tu as fait quelque chose de vérifiable. Un champion sportif, il a une médaille, il y a une vidéo qui prouve que, voilà, un auteur de bouquins, il a écrit tant de bouquins sur tel sujet, ou un mec, il a tel diplôme. Tu vois, ça, c'est des trucs, ça te donne de l'autorité. D'accord? Sinon, tu peux faire du transfert d'autorité. Tu peux te faire recommander. Il y a quelqu'un qui a de l'autorité qui peut dire, bon, Jean-Ma, il y a ce mec, il va te contacter pour bosser pour toi, il est sérieux. Il y a ce mec qui a écrit tel bouquin, il est excellent. Et rien que du transfert d'autorité fait qu'on reçoit beaucoup d'offres. Il y a beaucoup de potes qui nous recommandent des gens, du contenu, des opportunités. Ok, on se fait recommander des choses par des gens en qui on a confiance. Moi, pour ma part, je me fais recommander beaucoup plus de choses que je peux en accepter. Ce que j'appelle des choses, c'est des opportunités. Donc j'ai des recommandations d'opportunités qui dépassent en quantité ce que je peux traiter. Ok ? Donc imagine, je reçois des nouvelles opportunités de parfaits inconnus qui ne prennent pas la peine d'expliquer en quoi ils sont des autorités et pourquoi je devrais les écouter. Dis-moi pourquoi je devrais les écouter. C'est absolument impossible. Ils arrivent tellement loin dans ma liste de priorités que c'est mort. Mais c'est pareil pour vous. Et donc quand vous faites des propositions, des offres, il faut toujours que vous placiez, sans partir dans de l'arrogance, de l'autorité. L'arrogance, c'est en fait dire que vous êtes bon sans le prouver. En tant qu'inconnu, personne ne s'intéresse à notre offre, aussi bonne soit-elle. On ne fait pas confiance à un inconnu. On ne s'intéresse même pas. Juste notre temps. C'est-à-dire, on ne va même pas investir le temps d'écouter des inconnus. Un truc de base, c'est que si quelqu'un vient vers moi et que son offre ne contient pas tous ces éléments, tu les vois les petites flèches là ? Il faut qu'elles soient toutes cochées les cases. S'il y a une case qui venait à manquer, l'offre, je ne la traite même pas. Je la rejette, je l'ignore. Alors je sais, ce que je dis dans cette vidéo est ultra basique, tu le trouveras dans n'importe quel bouquin de marketing, dans n'importe quel cours de vente. Et pourtant, honnêtement, même un mec comme moi, et je fais 50 000 € par mois depuis 6 mois, tu vois. Même un mec comme moi, des fois, je fais l'erreur de ne pas appliquer ce que je viens de dire, cette base nécessaire. Je veux dire, c'est le minimal. Et c'est le minimal pas que dans le business, c'est quand tu es en relation familiale, amicale ou quoi, tu demandes des choses aux gens, tout simplement. Et il faut qu'il y ait cette base pour que tu sois agréable et que tu obtiennes satisfaction. Donc, je te le rematraque, n'aie pas l'arrogance de te dire « Ah, je le savais déjà, je le fais déjà. » Non, tu sais quoi? Il y a des mecs, ils le font dans le biz, mais ils le font pas dans la vraie vie. Ou il y a des mecs qui le font dans la vraie vie, ils le font pas dans le biz. Enfin, ou il y a des mecs qui le font pas du tout. Ou il y a des mecs aussi qui regardent la chaîne et qui sont encore jeunes. Dans tous les cas, pose-toi juste la question. À chaque fois que tu fais une offre, que tu me demandes, pose-toi la question, est-ce que tu as bien coché les cases? Faut pas partir en freestyle, faut être méthodique. Vraiment. Moi, je te fais une bise. Salut.